Bien, bonjour à tous. Bonjour en particulier à ceux que je n'ai pas croisés avant le culte. Ça va, vous êtes en forme? On va ouvrir la parole. Prêt pour un petit voyage d'une trentaine de minutes? Voilà, alors ces derniers temps, mes lectures personnelles m'ont amené pour plusieurs raisons dans la lettre aux Philippiens, où nous lirons ce matin le chapitre 3, presque entièrement, mais par morceaux. Mais pour commencer, je vais essayer de resituer brièvement l'église de Philippe. Alors, voilà. L'église de Philippe a été fondée par l'apôtre Paul. Ce fut d'ailleurs la première église qu'il fonda en Europe. Alors, le livre des Actes, au chapitre 16, nous raconte ce moment historique où Paul et son équipe missionnaire posèrent les pieds sur le continent européen pour la première fois. Et pour situer ce moment, ça va probablement vous rappeler des souvenirs, Paul a eu une vision au cours de laquelle un Macédonien, c'est-à-dire un habitant de la Macédoine, a supplié Paul de venir en Macédoine pour les secourir. Et aussitôt, Paul et son équipe se sont rendus dans ce lieu dont on parle, dans la ville de Philippe. Et là, ils rencontrèrent un groupe de femmes au bord d'une rivière. Paul avait l'habitude d'aller à la synagogue le dimanche pour prêcher l'évangile. Il n'y avait peut-être pas encore de synagogue, enfin peu importe, mais il savait que là, il y avait un groupe de prière au bord de cette rivière. Et parmi ces femmes, c'était des femmes, mentionne le texte, une certaine Lydie écouta la prédication et le Seigneur ouvrit son cœur ce jour-là ou un peu plus tard. Elle fut baptisée et invita l'équipe de Paul à loger sur elle. Voilà pour la création de l'église de Philippe, sommairement racontée. Et Paul va par la suite garder le contact avec cette église. Alors, ce contact a été en particulier assuré par un homme peu connu qui s'appelle Épaphrodite. On en parle 2 ou 3 fois dans le Nouveau Testament. Il était membre de l'église de Philippe et, point important, il était venu visiter Paul à Rome alors que celui-ci était en prison et très probablement c'est lui qui, repartant pour Philippe, a porté la lettre que Paul avait écrite pour les Philippiens dont nous allons lire un chapitre. Cette lettre, donc, qui est la lettre de l'église adressée à l'église de Philippe par l'apôtre fondateur, elle véhicule plusieurs thèmes. Bon, à l'occasion, moi, j'en ai trouvé 3 au moins qui reviennent de manière récurrente et dont l'un est particulièrement présent dans la lettre aux Philippiens, c'est le thème de la joie. Alors, j'ai choisi, pour des raisons de temps, de ne pas parcourir toute la lettre à la recherche de ce thème de la joie et je me limiterai, comme je l'ai indiqué, au chapitre 3. Alors, le thème de la joie est effectivement présent dans la lettre aux Philippiens et dans le chapitre 3 que nous allons lire. Dès le premier verset, on peut lire chapitre 3, verset 1 de la lettre aux Philippiens. « Enfin, mes frères, réjouissez-vous de tout ce que le Seigneur est pour vous. Réjouissez-vous de tout ce que le Seigneur est pour vous. » Ce verset est une exhortation à la joie, et plus spécialement à la joie pour tout ce que le Seigneur est pour nous. Et c'est dans cette optique que nous allons ce matin lire le chapitre annoncé, le chapitre 3. Il est maintenant peut-être temps de donner un titre à la prédication. Il s'impose après cette introduction. C'est la joie, j'ai ajouté le bonheur. On a parlé de bonheur ce matin, une fois au moins, la joie, le bonheur en Jésus-Christ. Et j'annonce 3 parties dans la prédication. Nous allons en venir à la première partie qui sera la plus longue des 3. Alors pour profiter de cette partie, il est utile d'avoir en tête, je le précise pour
ceux qui ne connaîtraient pas bien ce chapitre, le chapitre 9 du livre des Actes, où Paul raconte comment, alors qu'il était en chemin pour la ville de Damas, où il allait pour persécuter l'Église, sa vie a été changée en quelques heures après qu'il ait rencontré Jésus sur son chemin. Je ne raconte pas complètement ce chapitre 9, mais je dis simplement qu'il y a eu dans la vie de Paul un avant Damas, pendant lequel il était un érudit juif persécuteur de l'Église, et un après Damas, pendant lequel il fut un évangéliste et un docteur dans l'Église. Alors, première partie, la joie, le bonheur de connaître Jésus-Christ. Nous allons maintenant lire quelques versets. D'abord, Paul avant l'épisode de Damas, versets 4 à 6. Je les ai, je vous les lis. Et pourtant, je pourrais moi aussi placer ma confiance dans ce qui est purement humain. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en ce qui est purement humain, je le suis bien davantage. J'ai été circoncis le 8e jour, je suis israélite de naissance, de la tribu de Benjamin, de pur sang hébreu. Pour ce qui concerne le respect de la loi, je faisais partie des pharisiens. Quant à mon zèle, il m'a conduit à persécuter l'Église. Face aux exigences de la loi, j'étais sans reproche, dit Paul. Alors le propos est clair. Paul pourrait placer sa confiance dans ce qui est purement humain, dans ce que certaines traductions appellent la chair, et même bien davantage que ceux qui disent le faire. Et pour justifier cette affirmation, eh bien, il témoigne de sa vie avant de rencontrer le Seigneur sur le chemin de Damas. Il raconte sa circoncision au 8e jour. Il raconte qu'il est israélite par sa naissance de la tribu de Benjamin, de pur sang hébreu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifierait que non seulement ses deux parents étaient hébreux, mais qu'au quotidien, on parlait hébreu à la maison et non pas grec. C'est ce que j'ai lu récemment. Pharisien, autrement dit appartenant à un groupe qui respectait la loi dans ses moindres détails, et souvent au-delà, à cause des ajouts humains, à tel point que la conduite des pharisiens frisait parfois dans certains cas le ridicule et atteignait à coup sûr l'hypocrisie, comme l'a souvent dit le Seigneur Jésus, tant ils se perdaient dans des détails qui les éloignaient de la vraie connaissance de Dieu. Persécuteur, enfin, de l'Église, tellement il était zélé pour la religion dans laquelle il avait été élevé. Et au terme de ce rappel de vie, Paul assène tranquillement une vérité qui nous étonne, mais que je ne mets pas en doute tant l'homme, Paul, me semble exceptionnel. Il dit, face aux exigences de la loi, j'étais sans reproche. À peine avons-nous eu le temps d'enregistrer ce propos étonnant que Paul part dans une direction inattendue. Quel regard porte-t-il un peu plus tard sur son parcours du temps où il était cet Israélite zélé pour la loi? Eh bien, c'est Paul après Damas, tout différent du précédent. 5 versets, verset 7. Toutes ces choses, tout ce qu'on vient de raconter, constituaient à mes yeux un gain. Mais à cause de Christ, je les considère désormais comme une perte. Je vais même plus loin. Tout ce en quoi je pourrais me confier, dit Paul, je le considère comme une perte à cause de ce bien suprême. Quel est-il? La connaissance de Jésus-Christ, mon Sauveur. Voilà le bien suprême. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis au rebut afin de gagner Christ. Mon désir est d'être trouvé en lui, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient.
C'est ainsi que je pourrai connaître le Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances en devenant semblable à lui jusque dans la mort, afin de parvenir, quel qu'en soit le chemin, à la résurrection d'entre les morts. Paul nous dit clairement que sa vie avant le chemin de Damas est passée de gain à perte, donc de positif à négatif. Tout ce en quoi il pouvait humainement se confier, il le considère comme une perte, comme des négatifs. Et pourquoi cela? Parce que depuis sa rencontre avec Christ sur le chemin de Damas, une seule chose compte: la connaissance de Jésus-Christ, son Sauveur. On est dans notre sujet, la joie, le bonheur de connaître Jésus-Christ. Tout ce qui comptait dans sa vie avant le chemin de Damas, Paul a accepté de le perdre, de le considérer comme du rebut, c'est-à-dire que ce qui est bon à jeter. Et ce terme de rebut, il aurait même une connotation vulgaire et comporterait même une nuance de dégoût. Une seule chose compte: la connaissance de Jésus-Christ, plus exactement, la connaissance de Jésus-Christ, son Seigneur. Et la précision qu'il donne, mon Seigneur, situe cette connaissance au niveau le plus personnel et le plus intime. Sur le chemin de Damas, et pour parler comme les médias, eh bien le logiciel de Paul a été changé. D'après le verset 9, Paul ne se considère plus comme juste par l'obéissance à la loi. Il dit être déclaré juste par la foi en Christ, justice que Dieu accorde à tous ceux qui croient. Cette première partie se termine sur les versets 10 et 11, que je vais relire à la fin de cette première partie. C'est ainsi que je pourrai connaître le Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances en devenant semblable à lui jusque dans sa mort, afin de parvenir, quel qu'en soit le chemin, à la résurrection des morts. Paul nous explique que le logiciel étant changé, il a pu après Damas connaître le Christ. Et il explique que cette connaissance consiste à expérimenter sa résurrection, à avoir part à ses souffrances, à être semblable à lui. Il ajoute qu'ainsi, il parviendra, quoi qu'il arrive, à la résurrection d'entre les morts. J'ouvre une parenthèse. Certaines traductions, par exemple la traduction Second, qui est très fréquemment dans les rangs de nos églises, disent « pour parvenir, si je puis, si j'en suis capable, si je le peux, à la résurrection des morts ». Or, il ne faudrait pas croire que Paul met un doute sur la résurrection des morts, sur sa propre résurrection, sur la résurrection de tous les rachetés. Non, il semble que la traduction proposée dans une version telle que celle que j'ai lue, la Semeur, parvenir, quel que soit le chemin, parvenir, quoi qu'il arrive, à la résurrection d'entre les morts, ne présente pas cette difficulté, et nous dit simplement que Paul s'interrogeait sur le chemin par lequel il parviendrait à la résurrection des morts, soit prochainement par le martyre, soit plus tard par une mort naturelle. Venons-en à la deuxième partie. Donc j'ai annoncé que la première était la plus longue des trois. Il semble que Paul réponde dans cette partie à de faux enseignants qui prétendaient que la vie en Christ atteint déjà sa plénitude dès le moment de la conversion en Christ. Et Paul va expliquer que lui, il n'a pas encore atteint la perfection. Et il va exhorter les Philippiens à se mettre en mouvement avec lui. Deuxième partie, la joie, le bonheur de courir vers le but, saisi par Jésus-Christ. Et premier aspect, la vie de Paul, la nôtre aussi, la vie de Paul, vue comme une course
Je lis à partir du verset 12 et jusqu'au début du verset 15. Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but. Je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix, car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Jésus-Christ s'est saisi de moi. Non, frère, non, frère, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix. Excusez, j'ai quelques problèmes de lecture et de vision. Non, frère, pourquoi je n'estime pas avoir saisi le prix? Mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi et tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis la course vers le but pour remporter le prix que Dieu, du haut du ciel, nous a appelés à recevoir dans l'union avec Jésus-Christ. Nous tous qui sommes spirituellement adultes, c'est cette pensée qui doit nous diriger. Deux idées ressortent clairement. Première idée, je ne suis pas encore parvenu au but, dit Paul. Je n'étais pas atteint la perfection, ajoute-t-il. Je n'estime pas avoir saisi le prix, au sens du prix de la récompense que recevait un coureur vainqueur d'une compétition, ajoute-t-il encore. Paul contredit les faux enseignants qui prétendaient que la vie en Christ atteignait déjà sa plénitude au moment de la conversion à Christ. Il les contredit, non pas frontalement, mais par une sorte de raisonnement par l'absurde. Il montre que leur enseignement est faux en se présentant lui-même comme un contre-exemple dans la mesure où lui, Paul, dit ne pas avoir encore atteint la perfection. Mais, deuxième idée, la vie en Christ atteindra sa plénitude au terme d'une vie chrétienne comparée à une course. Je continue à courir pour tâcher de saisir le prix, écrit Paul au verset 12. Je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi et tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix que Dieu, du haut du ciel, nous a appelés à recevoir en union avec Jésus-Christ, dit-il au verset 13 et 14. Voilà le programme de vie que Paul propose aux Philippiens. En filant la métaphore de la course, Paul explique aux Philippiens que la vie chrétienne est une course et que cette course a un but et qu'au terme de ce but, un prix, c'est-à-dire une récompense, sera donné par Dieu. Paul confirme au début du verset 15 que ce qu'il propose est bien un programme de vie. Il dit au début du verset 15, je le relis, nous tous qui sommes spirituellement adultes, c'est cette pensée que je viens d'essayer d'exprimer, c'est cette pensée qui doit nous diriger. La marche ensemble, fin du verset 15 et verset 16. Et si, sur un point quelconque, vous pensez différemment, Dieu vous éclairera là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, continuons à marcher ensemble dans la même direction. Ce court passage constitue une pause dans le propos de Paul, lequel met l'accent ici sur une indication de comportement dans l'Église. Que faire en cas de divergence dans l'Église? Faire confiance à Dieu, qui éclairera. Mais oui, mais pendant ce temps, que faire? Continuer à marcher. Paul ne dit plus à courir, peut-être compte tenu des difficultés engendrées par la divergence de vie. Il dit, pendant ce temps, continuer à marcher, mais marcher ensemble et dans la même direction. Venons-en maintenant à la troisième et dernière partie. Après avoir expliqué, en faisant référence à sa situation personnelle, que les valeurs d'un être humain après sa conversion à Jésus-Christ
n'ont rien à voir avec les valeurs qu'il croyait vraies avant. Après avoir proposé un programme de vie chrétienne en forme de course vers un but, Paul va, dans cette troisième partie, nous projeter encore plus loin dans le temps et mettre un nom à ce but ultime dont il a parlé. Et là encore, il citera son expérience personnelle, et là encore, il mentionnera avec virulence de faux enseignements qui étaient aux portes de l'Église. Troisième partie, la joie, le bonheur d'attendre la venue de Jésus-Christ, la nouvelle venue de Jésus-Christ. Premier aspect, suivre l'exemple de Paul. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve sous la plume de Paul assez fréquemment. Verset 17, « Suivez tous mon exemple, frères. Observez comment se conduisent ceux qui vivent selon le modèle que vous trouverez en nous. » C'est une exhortation fréquente, je l'ai dit, sous la plume de Paul. Il l'adresse par ailleurs, par exemple, aux Corinthiens. Cela peut paraître un peu surprenant que Paul mette d'une certaine façon sa personne en avant, mais Paul dit clairement ailleurs que dans l'imitation de sa personne, c'est l'imitation du Seigneur qu'il faut rechercher. Suivez donc mon exemple, dit-il, comme moi, de mon côté, je suis celui du Christ. Je suis du verbe suivre, l'exemple de Christ, écrit-il en 1 Corinthiens 11, 1. Il exhorte aussi les Éphésiens à imiter Dieu. Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père, en Éphésiens 5, 1. Et même, vous avez peut-être noté dans le texte du verset 17, Paul parle du modèle que vous trouverez en nous. Il ne dit pas spécialement en moi, ici. Il dit en nous. Et il demande aux Philippiens de se tourner aussi les regards vers d'autres membres de son équipe, Timothée sûrement, Épaphrodite probablement, d'autres peut-être encore. Et pour terminer, après, il va opposer deux attitudes. L'une à rejeter et l'autre à rechercher. Alors l'attitude à rejeter, c'est ce qui est indiqué au verset 18 et 19, ne pas mettre nos pensées dans les choses de ce monde. Je lis ces deux versets, car il en est beaucoup qui vivent en ennemis de la croix. Je vous en ai souvent parlé, je vous le dis une fois de plus, en pleurant, ils finiront par se perdre. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur fierté dans ce qui fait leur honte, leurs pensées sont toutes dirigées vers les choses de ce monde. C'est dur, ça. Les propos de Paul sont, on peut dire, virulents, parlant de ces faux enseignants. Il dit qu'ils ont Dieu pour leur ventre, ils mettent leur fierté dans ce qui fait leur honte. Alors les Philippiens ont probablement reconnu de qui il parlait, même si nous avons peu de renseignements sur ces personnes, parce que Paul dit qu'il en a souvent parlé aux Philippiens. Nous sommes un peu dans l'expectative, mais les Philippiens devaient savoir clairement de qui il parlait. En tous les cas, Paul pleure sur leur situation, affirme qu'ils finiront par se perdre. Nous retiendrons un trait de leur comportement qu'il convient de ne pas imiter. Leurs pensées sont toutes dirigées vers les choses du monde, dit Paul. Et en opposition avec ce comportement qu'il convient de rejeter, Paul nous exhorte à regarder plus loin et dirige nos pensées vers le retour de Christ. Attendre ardemment la venue du Seigneur pour nous sauver. Je lis la fin du chapitre 3, à partir du verset 20, et le premier verset du chapitre 4. Quant à nous, nous sommes citoyens du royaume des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus pour nous sauver. Car il transformera notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux,
par la puissance qui lui permet de tout soumettre à son autorité. Ainsi donc, mes frères bien-aimés, vous que je désire tant revoir, vous qui êtes ma joie et ma récompense, c'est de cette manière, mes chers amis, que vous devez tenir ferme en restant attachés au Seigneur. Voilà un comportement à rechercher. Et dans la mesure où la fin de la lettre, c'est-à-dire le chapitre 4, portera sur des considérations plus pratiques directement adressées aux Philippiens, ce passage-là que nous venons de lire et qui est donc dans sa référence affichée en bas à droite, constitue en quelque sorte la conclusion de la lettre, puisque le chapitre 4 est consacré à des considérations plus pratiques. Par opposition aux ennemis de la croix de Christ, dont les pensées étaient toutes dirigées vers les choses du monde, Paul affirme que nous, dit-il, c'est-à-dire lui, son équipe, les Philippiens, tous les rachetés en Christ, sont concitoyens du royaume des cieux. Et que, je cite, nous attendons ardemment, dit-il, la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Paul nous parle du retour du Seigneur et indirectement, il nous questionne. Attends-tu le retour du Seigneur? Attends-tu ardemment le retour du Seigneur? On peut être étonné par l'expression « pour nous sauver ». Est-ce que ça veut dire que nous ne serions pas, à cet instant-là, sauvés? Non, non. Tout être humain est sauvé dès lors qu'il accepte par la foi le sacrifice de Christ. Vérité fondamentale. Simplement, il a en vue le parachèvement de ce salut dont il est question au verset 21, que je relis, car, au moment de son retour, car il transformera notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux par la puissance qui lui permet de tout soumettre à son autorité. Nous sommes actuellement dans un corps misérable. On le sent davantage quand on a 75 ans que lorsqu'on a 20 ans, c'est vrai. Mais nous sommes tous dans un corps misérable, un corps d'humiliation, comme le dit une autre traduction. Et c'est la vie éternelle dans un corps glorieux, dans la présence de Jésus-Christ de retour, que Paul place devant nos yeux et devant les yeux de tous les rachetés en Christ. Dans les églises dont j'ai été membre, en général, on parlait peu du retour du Seigneur. Il me semble que c'est le cas dans un certain nombre d'églises. Et pourtant, je crois que c'est un événement d'une grande importance. C'est le but final de la course du chrétien. Et cet événement de grande importance, Paul dit que nous devons l'attendre ardemment. Et en tous les cas, Paul, comme je l'ai dit, fait plus ou moins la conclusion de sa lettre autour de cette exhortation-là, d'attendre ardemment la venue du Seigneur pour nous sauver. Résumons. Le résumé est assez simple. Si vous m'avez suivi dans ces trois parties, j'ai tenté de parler de la joie, j'ai suggéré le bonheur, de connaître Jésus-Christ, de courir vers le but saisi par Jésus-Christ et d'attendre ardemment la venue de Jésus-Christ. Avant, pendant, après. Je résume le résumé. Je vous propose de lire un dernier verset. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9. À gauche, les trois idées que j'ai essayé de développer. À droite,
le verset qui est cité en référence, 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9. Il me semble qu'on retrouve ces trois mêmes idées avec des mots un peu différents. Paul dit aux Thessaloniciens, on raconte en effet, à notre sujet, quel accueil vous nous avez réservé et comment, 1, vous vous êtes tourné vers Dieu, 2, pour servir le Dieu vivant et vrai, 3, et pour attendre que revienne du ciel son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère qui vient. Voici le verset dans la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9. Je vous propose de prier avec moi, et puis la prédication sera tout à fait terminée. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole qui nourrit nos âmes et qui est salutaire pour nous guider dans notre marche chrétienne. Avec Paul, nous disons que nous nous réjouissons de tout ce que notre Sauveur est pour nous. Merci Seigneur, parce que tu nous as fait la grâce, alors que nous vivions notre vie tranquille, de te faire connaître à nous, de sorte qu'à notre tour, nous te connaissions. Merci parce que tu nous as fait passer des ténèbres à la lumière. Nous te prions que chaque jour, nous puissions nous souvenir du jour où tu as transformé notre vie, nous souvenir également que c'est toi qui nous as aimés le premier. Seigneur, c'est une joie que de connaître ainsi notre Sauveur. Merci Seigneur parce que tu nous as saisis et que tu nous as placés devant un but vers lequel nous pouvons courir avec les forces que tu nous donnes. Nous te prions que tu nous donnes la sagesse de voir les œuvres bonnes que tu as préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Seigneur, c'est une joie que d'entrer dans tes plans d'amour pour ceux que tu places sur ton chemin, sur notre chemin aussi. Merci Seigneur parce que tu as promis que tu reviendras même nous prendre avec toi pour l'éternité. Ta parole nous apprend que Jésus, celui qui nous délivre de la colère à venir, reviendra du ciel. Nous te prions que cet événement extraordinaire soit dès maintenant pour nous une joie qui illumine notre vie. Seigneur, merci pour cette joie aussi. Amen. Merci beaucoup Jean-Paul. C'est ce qu'on s'était dit juste avant, il y a un seul esprit qui... Je voulais faire un petit chœur là. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur parce qu'on pourrait le chanter. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Bon, les annonces, c'est notre vénéré président qui vient les faire. J'aime pas trop le terme vénéré, mais je sais pas si j'ai partagé le Zoom. Vous voyez dans le Zoom ou pas? Oui. Pour cette semaine, donc les annonces. Donc dimanche prochain le culte avec l'accueil à 9h45, un petit café, un petit croissant. Le moment de prière, le culte sera Marguerite pour la présidence et Pascal qui fera
la prédication et il y aura l'étude biblique. Donc, on peut manger entre la fin du culte et l'étude biblique. On peut sortir de nos sacs un repas. Voilà, c'est pas un repas partagé. Mais bon, s'il y en a qui n'ont pas, on peut partager. Voilà. Au mois de mai, il y aura donc le 10 mai le club de l'amitié chez Pascal et Laurence pour nos aînés, pour les plus sages d'entre nous. Il y aura le synode du 18 au 21 mai. On peut prier pour le synode, c'est notre réunion de l'Union. Donc on aura des délégués au synode qui vont nous représenter. On peut penser à eux. On va les remercier de passer ce week-end de l'Ascension. Voilà. Et puis notez bien dans vos agendas, le 2 juin, on va organiser la fête des voisins. Donc on espère, mais on n'en sait rien, mais peut-être que les travaux seront finis, que la palissade sera enlevée. Et en fait, de l'autre côté, il y aura une maison, enfin, ça sera un immeuble, mais dans l'immeuble, il y aura une maison de retraite. Et on a la directrice était là la semaine dernière pour le concert de piano organisé par le magasin voisin. Donc voilà, on essaye de tisser des relations avec nos voisins. Et donc voilà, ça fait un moment qu'on en parlait. On aimerait organiser la fête des voisins. Donc on va venir, on va nettoyer la rue, passer un coup de Karcher, désherber, etc. pour que ce soit assez propre. S'il n'y a plus les palissades, ce sera encore mieux, mais bon, ça, on n'en sait rien. Mais voilà, et on va mettre des tables dehors et puis organiser la fête des voisins, donc le 2 juin. Donc c'est bien s'il y a un peu de monde, quoi. Voilà. Même s'il y a que notre église, on peut se faire notre fête des voisins de l'église dans la rue, mais ce serait chouette qu'il y ait des voisins. Il y a un flyer qui a été préparé. Donc voilà, on peut déjà prier pour ça, que ça puisse être un moyen pour nous d'être une communauté joyeuse et puis que ça puisse aussi être le moyen pour nos voisins qui nous entendent chanter des fois de nous rencontrer. Voilà, donc le 2 juin. Les permanences de Pascal à l'église sera mercredi et jeudi matin, mais si y a besoin de le rencontrer en dehors de ces périodes, n'hésitez pas à l'appeler. Nous avions le conseil mercredi. Donc on a fait le dossier, ça fait déjà un petit moment qu'il est parti, on l'a fait un petit mois, mais bon, la préfecture a deux mois pour nous répondre, et s'ils ne nous répondent pas, il n'y a pas de ça veut dire que c'est accepté. Donc en fait, toutes les églises, toutes les associations cultuelles doivent renouveler leur demande d'être une association cultuelle, c'est la loi de l'année dernière. Donc voilà, on peut prier pour ça, même si on n'a pas vraiment de raison d'être inquiet. Tant que c'est en cours, donc voilà, c'est dans les bonnes mains de la préfecture. Pour la CEPA, c'est l'association culturelle, on aimerait la transformer en association de familles protestantes, familiales protestantes, comme ça on pourrait faire des reçus fiscaux pour l'association culturelle également. Et puis, nous, on a parlé un petit peu, enfin, entre autres, on vous donne quelques petits points du conseil, des échéances dans la vie de l'Église, quels sont les objectifs, les projets à mettre en place, etc. Et pour les cultes, le planning, voilà. C'était un peu un conseil un peu administratif, mais pas que. Les sujets de prière, on maintient toujours la paix en Ukraine parce que voilà, c'est encore la guerre, mais pas que en Ukraine, dans le monde, on peut penser aux chrétiens qui sont dans ces pays-là, dans les pays en guerre, aussi des chrétiens persécutés dans le monde. Voilà, c'est vrai que nous, on a cette liberté, cette joie de se rencontrer le dimanche matin, mais certains sont privés de cette liberté, donc on peut penser à eux. Le rétablissement de la santé de Marc. T'as plus ta cornemuse cette semaine? Non, mais le bras gauche, c'est bon. On pense. La prochaine, ouais. Voilà. On m'a pas trop tapé des mains ce matin. De Nordine, de Rachida et de Thérèse. Et on profite, Jean-Paul, que vous êtes avec Laurence de l'église de Thonon, si vous pouvez nous donner quelques nouvelles de Nordine. Si tu peux venir au micro, parce que comme ça, nos amis connectés t'entendent. D'accord. Oui, à vrai dire, lorsque Nordine était
en soins à l'hôpital. On avait des nouvelles toutes les semaines. Vous savez donc qu'il est rentré chez lui, je dirais aux alentours de Pâques, un peu avant. Nous le voyons, à ma connaissance, irrégulièrement au culte. Il est encore fatigué, mais quand on sait d'où il revient, puisque dans les premières heures de son arrivée à l'hôpital, il était donné comme mourant, hein. Son problème actuellement, c'est de récupérer toutes ses capacités, notamment respiratoires. Je viens de discuter un peu avec lui il y a 3 semaines. Il dit, je suis à 50-60% de mes capacités respiratoires, ce qui est le verre à moitié plein ou à moitié faux, à moitié vide, c'est déjà beaucoup, mais il espère récupérer de ce côté-là. Et bon, pour ma part, je prie pour ça, puisque c'est ce qu'il a mentionné. Enfin, il a excellent moral, il nous raconte qu'il a pu témoigner de sa foi à l'hôpital et dans le centre où il était pour être soigné ensuite. Enfin, c'est une situation miraculeuse, hein, je veux dire, de l'avoir dans l'état où il est actuellement. Mais continuons à prier. Merci Jean-Paul. Merci pour les nouvelles. Voilà, on peut penser aussi à ceux qui sont éprouvés par la maladie ou par des situations difficiles. Et puis, pour Médis, t'es là, qui est en attente de ses papiers. Donc voilà, on peut penser à toutes ces situations. Et Pascal n'est pas là, mais il nous a laissé un petit verset quand même dans les annonces. Il court aussi, voilà, il court aussi vers le but. Mais bon, il avait peut-être vu que il a reçu le message sur Philippiens. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Voilà, c'est notre petit mot pour la semaine. Vous allez recevoir les annonces par email. Si vous les recevez pas, n'hésitez pas à venir vers moi et je peux vous rajouter dans la liste de distribution. Tu voulais que je fasse l'offrande aussi? Ah oui. Alors, j'ai un autre petit mot de la part de Paul, l'apôtre. Non, c'est pas que pour nous, c'est pour de manière générale, qui nous dit dans 2 Corinthiens 9, verset 7, que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc voilà, on va faire passer les corbeilles, on les fait circuler, il n'y a pas besoin que quelqu'un fasse la quête. Et voilà, que chacun donne ce qu'il a décidé en son cœur, sans contrainte. L'argent est utilisé pour le fonctionnement de l'Église, le salaire du pasteur, les locaux, les projets, le soutien qu'on a à diverses missions. Voilà, ça permet, par les petits dons de chacun, de perdurer l'œuvre. Et c'est vrai que ça fait 2000 ans que l'Église continue, et notamment parce que des chrétiens ont donné fidèlement depuis toutes ces années pour maintenir que la parole puisse être annoncée dans notre cité. Voilà, je vais faire passer les corbeilles et puis voilà, je te redonne là. Il n'y a qu'une corbeille, alors voilà, elle passe là. Comme pendant les annonces, Sam, il nous a évoqué la prière pour l'Église persécutée. J'ai reçu, je suis pas tout seul, hein, on reçoit porte ouverte. Il y a une lettre d'un Iranien qui m'a beaucoup touché. Je me suis dit, je vais la partager. Je sais pas si Dieu m'a montré comment croire en lui, être rempli d'amour et recevoir la force de le servir. Alors je le dirai tant que je vivrai, gloire et honneur à Dieu. Oui, Dieu épure son Église à travers les épreuves et la prépare à paraître en sa présence comme une épouse sans défaut. Comme soldat et serviteur de Christ, je considère tout ce que j'ai enduré à son service en Iran comme ma modeste contribution au travail et à la souffrance de Christ. Aujourd'hui, je suis heureux, car j'ai vécu l'accomplissement de la promesse de Dieu par la foi. Il m'a libéré d'une longue peine de prison, 10 ans ferme, comme il m'a sauvé de la peine de mort par le passé.
Il avait été condamné à mort en 2011, je crois, il avait été gracié. Je sais que tout cela m'arrive car je veux suivre la volonté de Dieu. Aussi, je lui demande de m'aider à lui être fidèle, de rester ferme en toutes circonstances et de montrer par ma vie que j'attends impatiemment son retour. Chaque fois que je ressentais combien il était difficile de le suivre dans ce monde, je me rappelais qu'un jour, je serai à ses côtés. Dieu nous a aidés, nous les prisonniers, à traverser ces jours sombres et à voir sa bonté par la foi et la paix qu'il a mis dans nos cœurs avant même notre détention. Souvenons-nous de la fidélité de Dieu. En écho à Paul, qui a subi des persécutions, des épreuves et des emprisonnements pour la prédication de l'Évangile, je déclare que Dieu accorde sa grâce et sa miséricorde à ceux qui n'ont pas eu honte de nos chaînes, qui se sont souvenus de nous, qui ont essayé de répondre à nos besoins et qui, par la prière, ont mené une bataille spirituelle. Vous êtes pour nous une source d'encouragement et de joie afin que nous restions fermes et inébranlables. On est compte, il insiste, nos prières sont une source d'encouragement formidable pour les gens qu'on ne connaît pas, qui sont en prison. Gloire à Dieu, le seul sage, par Jésus-Christ pour l'éternité. Amen. Donc c'est Youssef, le nom après, bon, voilà, et c'est une lettre toute récente. Donc, je vais rajouter aussi un petit mot de Jésus par la bouche de Matthieu. Pour la semaine à venir, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est-à-dire que si ton trésor il est dans les choses du monde, comme nous disait, nos cœurs sera dans les choses du monde et on passera à côté. Et donc le programme de la semaine, nous annoncerons le roi. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Excellente semaine à tous.